Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de janvier 2023. Et là, c'est pour le signe des béliers, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant bélier. On va aller voir les messages les plus importants. On va voir ce qui ressort pour vous pour ce début d'année. Avant de commencer cette guidance, je tiens à vous souhaiter une magnifique année 2023. Je vous la souhaite meilleure que 2022. Plein d'amour, de partage, de joie, de rire, de santé, de tout ce dont vous avez besoin. Je vous le souhaite vraiment, vraiment du fond du cœur. Et je tiens tous à vous remercier également. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages. Merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, vous avez le nom de tous les tarots. Bon, là, il n'y a que des oracles pour le mois de janvier. Sous la vidéo et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez déjà des informations, c'est sur le site. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est via le site dans l'onglet réservation en ligne et il y a un agenda en ligne, donc c'est vous qui choisissez les créneaux. Bon, il y a toujours un petit peu d'attente, hein, vous savez, là on est sur début février je crois. C'est parti pour nos béliers. Alors on va commencer avec l'oracle J'ouvre mes ailes. Hop. Allez, c'est parti. Donc, pour les béliers, pour le mois de janvier. Alors, non, il y en a... Non, ça fait trop. Non, 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 ça en fait au moins 5. Ça fait beaucoup de choses pour le premier mois de l'année, hein. Allez, un message pour les béliers pour janvier. Let's go. Alors, on vous dit, choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Il est question de prendre sa place, de dire les choses. Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle, de peur d'être déprécié ou rejeté des autres, ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Ne pas avoir peur de dire ce que l'on pense, même si vous avez peur qu'autour de vous, les gens ne vous comprennent pas. On vous dit, vous pouvez y aller. Si ça correspond à vos valeurs, n'hésitez pas à le dire. Si au contraire, il y a une personne qui peut-être vous manque de respect, vous avez le droit de le dire aussi. Bon, c'est très bien que des fois, c'est pas toujours simple. Choisissez de vous affirmer en toute sécurité pour ce début d'année. Très bien. On va continuer avec les cartes lumière de Lise Bartoli, mais je vais me concentrer uniquement sur les cartes de transformation. Bon, il y a d'autres cartes, hein, il y a des émotions, il y a plein de choses, notre part d'ombre, ainsi de suite. Mais pour le début d'année, j'avais envie de commencer avec la transformation. Alors, pour les béliers, pour le mois de janvier. Allez, ce sera celle-ci. Purification. Bon, je vais vous dire un petit truc aussi, amis béliers, je l'avais faite la vidéo. Mais des fois, il y a des mystères comme ça. Et en encodant la vidéo, la vidéo était vide. Je ne pouvais plus la lire, il n'y avait plus rien, j'avais plus de fichiers. Donc, j'ai dû la refaire. Le message qui était sorti, c'est exactement le même. Donc, vous voyez, quand les messages doivent être entendus, ils ressortent. La purification, opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Peut-être justement pour arriver à laisser... Alors, peut-être 2022, peut-être des événements alors de l'année dernière et peut-être même encore au-delà. Voilà, purification parce que visiblement on vous dit il y a encore des pensées négatives, il y a encore des choses qui vont vous amener pour le mois de janvier à avoir de temps en temps des pensées négatives. Bon, ça c'est tout le monde, c'est pas que les béliers. Donc pour pouvoir sortir de tout ça, on vous dit il y a encore des choses à purifier, à laisser partir dès le début de l'année. Peut-être de façon à ce que ça vienne pas trop vous plomber pour les mois suivants. Ok, on va continuer avec l'oracle de la triade. Bon, vous avez vu, j'ai encore changé de décor. C'est normal. C'est normal. Allez, hop, let's go. Donc,
la triade. Allez, pour nos petits béliers. Donc là, je vais aller prendre quelques cartes pour avoir les énergies principales. Et puis, on va faire le tirage après avec l'oracle des miroirs. La première carte qui s'est retournée, c'est la carte de l'équité. On nous parle bien d'un équilibre. Et je vais même aller au-delà. Un équilibre peut-être aussi au niveau de la santé. Parce que peut-être que, alors je sais pas, le mois de décembre, l'année dernière, bon, il y a eu quelque chose, je pense, à un moment donné qui a été totalement déséquilibré en vous, mais qui a pu amener des soucis de santé. Parce que là, comme vous voyez, bon, ça représente, c'est symbolique, mais vous voyez le caducée, donc... voilà, ce qui représente symboliquement la médecine, la santé. Donc pour moi, avec une étoile au-dessus, on rééquilibre le yin et le yang. Il est question aussi de retrouver un équilibre au niveau de sa santé émotionnelle, sa santé psychologique, sa santé alors énergétique et évidemment la santé, le corps, quoi, hein, la santé vraiment dans tout ce que ça représente. Ok, donc pour le mois de janvier, on vous dit, il est question de retrouver un équilibre. Alors, là, on me parle de clé. On me dit que pour pouvoir avancer pour le mois de janvier, la clé est vraiment de retrouver un équilibre, de trouver cet équilibre. Alors, on n'a pas dit que c'était facile. Ça peut concerner différents domaines pour différentes personnes, puisque toutes les personnes d'un même signe ne vont pas vivre la même chose. Mais vous voyez, l'équilibre, la clé. Alors, quelle va être cette clé? Pour moi, c'est vraiment cette notion de retrouver. Alors, l'équilibre... Attention parce que, évidemment, retrouver un équilibre, c'est facile à dire. Maintenant, c'est pour pouvoir avancer de façon équilibrée, c'est aussi, je dois, vous voyez, question d'équité, d'équilibre, mais de balance aussi. Hein. Vous voyez, donc peut-être peser toujours le pour et le contre entre deux possibilités. Si je fais ça, comme ça, et si je fais ça, comme ça, vous voyez, j'essaye de trouver un équilibre dans ma façon d'avancer aussi. Si vous avez des choix à faire, on vous dit peut-être que vous pouvez justement peser le pour et le contre, jongler peut-être, hein, vous voyez, pour pouvoir avancer. Peut-être qu'il y a eu effectivement quelque chose qui n'a pas été facile en fin d'année. Donc ça, je pense que c'est un petit peu tous les signes. Hein. On a tous un petit peu morflé en fin d'année. Alors, septembre, octobre, novembre, décembre, bon, quand... Ok, voilà. Adversaire. Il a été question vous voyez, on a dû batailler. Alors, dans la première vidéo que je vous ai faite, mais qui n'a pas fonctionné, enfin, en tout cas, j'ai pas pu... Bref, je sais pas où elle est. Elle s'est perdue, le fichier s'est perdu. Enfin, le fichier était vide. Je vous disais qu'il a été question... Alors, on retrouvait une paix intérieure au mois de janvier. Et je vous ai dit, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez beaucoup bataillé. Bataillé peut-être contre une personne, contre une administration, contre une structure, contre... bon, je sais pas. Et vous voyez, là, j'ai encore la carte de l'adversaire. Donc, pour moi, il a vraiment été question de lutter contre quelqu'un, contre une personne, contre une situation. Et du coup, c'est ça en fait. Vous voyez, on vous dit, vous allez pour le mois de janvier retrouver un équilibre. Donc du coup, on arrête de lutter peut-être. Vous voyez? Donc même si vous avez autour de vous pour le mois de janvier encore quelques personnes qui vous amènent à devoir encore lutter, qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui ne sont pas forcément évidentes pour vous, essayez toujours de retrouver ce calme intérieur à l'intérieur de vous. Essayez toujours de retrouver cet équilibre. J'ai pas dit que c'était simple encore une fois, mais plus vous allez purifier vos pensées négatives, les émotions négatives, le mental, tout ce qui peut être en rumination, en arrière-plan, et plus vous allez arriver, je pense, à faire des nouveaux choix. Moi, ce que je ressens surtout, c'est qu'à un moment donné, vous avez lutté. Pour certains, il y a encore besoin un petit peu pour le mois de janvier. La carte, elle est sortie. Elle n'est pas sortie par hasard. Moi, je suis sur une énergie pour le mois de janvier. Il y en a qui ont déjà lutté, qui sont déjà en train de retrouver un équilibre. Et il y en a d'autres qui sont encore en train de lutter. Donc, vous prenez vraiment en fonction de là où vous en êtes. Maintenant, adversaire... et le choix. Donc, par rapport à toutes les personnes que vous avez, alors peut-être dans votre quotidien, et qui vous mettent des bâtons dans les roues, adversaire, on se bat en fait, vous voyez, c'est limite, on sort les armes, bon, donc on a quand même quelqu'un, visiblement, bon, qui n'est pas toujours très sympa.
Bon, et derrière, j'ai quand même la carte du choix. Donc, il va être question de se positionner. C'est ce qu'on vous disait dès le premier message. Vous voyez, on s'affirme en toute sécurité. Pourquoi? Parce qu'en face, vous avez des personnes qui peut-être sont... Alors, j'ai pas de justice, j'ai pas tout ça. On va voir si ça ressort après, mais c'était peut-être le cas. C'est peut-être le cas. Peut-être que vous êtes dans une procédure. Peut-être que là, il va y avoir des nouveaux choix, des nouveaux chemins qui vont s'ouvrir à vous pour le mois de janvier. C'est pas impossible, mais c'est peut-être ça justement. C'est pour sortir de tout ce qui est en lien avec cette lutte, avec le côté adversaire, avec le fait de devoir batailler, se battre, lutter contre quelque chose. On vous dit, vous, révisez peut-être un petit peu, voyez, tous les champs des possibles qui s'offrent à vous. Parce que moi, ce que je ressens, c'est que là, il y a un sentiment de... Je tourne un petit peu en rond et du coup, vous voyez, quel chemin je vais prendre? Bon. Ok, cette notion de tourner en rond pour certains, on me dit, c'est en lien avec ça. Vous voyez, plus vous allez purifier, plus vous allez laisser partir. Alors, méditation, ancrage, tout ce que vous voulez, tout ce qui va être bon pour vous, hein, amis bélier. Et du coup, ça va vous amener à faire des nouveaux choix, à prendre des nouveaux chemins, des nouvelles directions. Moi, j'ai quand même le sentiment, vous voyez, on me parle quand même de quelque chose qui est quand même plus ou moins équilibré. Donc, dans l'ensemble, ça me paraît très, très, très positif. Voilà, on doit encore un petit peu se battre hein, symboliquement contre une personne, contre une administration, une entreprise, une situation. Moi, ce que je ressens surtout avec la carte de l'adversaire par rapport à cette situation, c'est que vous ne pouviez pas lutter. Et donc, pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu un petit peu d'impatience, il y a eu un petit peu d'impuissance. Vous voyez, c'est tout ça. Et tout ça, on vous dit, il faut le laisser partir. Vous devez purifier tout ça. Et derrière, ça vous amène à faire des nouveaux choix, prendre des nouveaux chemins. Pas mal. On continue avec l'oracle des miroirs. Donc là, je vais faire comme je vous avais fait pour les précédentes guidances, le même tirage que je faisais avec les tarots, sauf que là, je vais le faire avec l'oracle des miroirs. Alors, pour les béliers, pour le mois de janvier, ok. Vous voyez, trahison naissance. Encore une fois, vous laissez vraiment partir quelque chose qui n'a pas été facile pour certains. Alors, vous vous êtes senti trahi. Il y a eu un sentiment d'injustice. On n'a pas été entendu. On n'a pas été compris. On nous a planté un petit coup, vous voyez, petit couteau dans le dos là. Alors, de façon volontaire ou pas. Attention, trahison, c'est un ressenti les amis. Donc, une trahison pour moi sera peut-être pas la même que pour vous. Bon, dans tous les cas, vous voyez, on me dit bien, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau quelque chose là qui arrive dès le mois de janvier. Bon, je prends pas les cartes parce que elles sont sorties... et après, c'est moi qui vais aller les choisir. Mais vous voyez, je les remets dedans. Mais déjà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Donc, peut-être que vous avez eu le sentiment, je sais pas, l'année dernière, le mois dernier, bon, de ne pas avoir été entendu. Il y a une notion de valeurs qui n'ont pas été respectées. Bon, on laisse partir tout ça. Alors après, ça peut aussi être quelqu'un du passé qui revient, avec qui vous avez dû lutter. Et on vous dit... Peut-être que la personne, vous voyez, le choix, je fais quoi? J'y retourne pas, je sais pas, je suis un peu perdue. Avant de faire ce choix, il faut déjà retrouver un équilibre en vous. Et il faut déjà laisser partir avec la purification, vous voyez? Et une fois que, voilà, le mental et le cœur, l'émotionnel, tout ça sont apaisés, on y voit plus clair. Mais effectivement, on vous dit la clé, c'est de retrouver un équilibre hein, pour certains. Ok, réunion, enfant. Alors... votre force. Il y avait déjà cette carte-là. Alors, vous ne verrez pas l'autre vidéo que je vous avais faite, mais c'est pas mal. Le défi. C'est ce que je disais. Impressionnant. Sentimental. C'était la même carte. J'adore. Vous voyez, quand les messages, ils doivent sortir, ils doivent sortir. Professionnel. Professionnel quotidien, je vous montre les cartes. Hein. Vie intérieure. Cette carte-là aussi était sortie. Ok. Il y a un cadeau qui arrive, mais il arrive en retard. Vous voyez, il y a eu du retard. Le train est déjà passé. Est-ce que vous aviez... Alors, est-ce que vous avez laissé volontairement le train passer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas sauté dans le train?
j'en sais rien. Mais en attendant, on me dit, oui, il y a bien un retard, mais le cadeau, il arrive, les amis. Bon, j'ai été le chercher loin, mais il arrive. Peut-être pas en janvier, peut-être plutôt en février. Dans un deuxième temps. Ok. Alors, votre force, c'est de vous isoler un petit peu parce que vous allez justement avoir des choses à faire. Il va y avoir beaucoup d'investissements. Alors, que ce soit dans le travail, que ce soit vous avec vous-même. Bon, parce que ce côté adversaire, ça n'a pas été facile. Donc, vous vous êtes battu contre quelqu'un, contre, je sais pas, avec vous-même aussi. Hein. Des fois, ce sentiment de lutte et d'adversaire, c'est notre part d'ombre. Hein. Donc, des fois, on se dit, ouais, mais c'est moi qui me plombe tout seul. Souvent. Maintenant, attention, ce sont des exemples que je donne, donc ne vous bloquez pas. Votre force, c'est de vous isoler, de vous renfermer. Alors, honnêtement, j'ai pas vraiment de tristesse ou de, vous voyez, une émotion lourde avec ça. Parce que encore une fois, y quitter, clé, machin et tout ça, c'est que peu importe ce qui va vous arriver, si vous sentez qu'il y a des personnes qui viennent vous titiller un petit peu et tout, on vous dit, vous, votre force, dans tous les cas, c'est vous bloquez quelque part. Pourquoi? Parce que vous avez des choses à faire. Vous avez besoin de vous investir. Vous avez besoin de travailler, alors peut-être faire des démarches, peut-être vous investir dans votre famille, dans une relation de couple, avec vous-même aussi pour retrouver un bien-être. C'est pas impossible. Donc, votre force, c'est de vous isoler de temps en temps quand c'est nécessaire. Parce que derrière, ce temps, en fait, alors quand je dis vous isoler, c'est vous isoler de certaines personnes. C'est pas forcément partir dans un monastère, hein, c'est pas ça. Et puis, prêchi-prêcha, non, c'est pas ça. C'est pas méchant ce que je dis, hein, vous savez. C'est de l'humour. Maintenant, là, l'enfermement, je le vois plutôt comme quelque chose de bénéfique. On doit, à un moment donné, vous voyez le côté adversaire, je dois arrêter de lutter contre ces personnes. Je dois arrêter de lutter contre ça. Je dois mettre à distance de tout ça. On purifie un petit peu. Et derrière, ces temps, en fait, où vous allez vous isoler un petit peu des autres, c'est parce que vous avez des choses à mettre en place derrière. Donc, on ne peut pas être là pour les autres et pour soi en même temps. Alors maintenant, dans le couple, dans le travail, avec vous-même, vous voyez, j'en sais rien. Là, ça peut me parler de quelqu'un qui se renferme un petit peu ou qui s'isole un petit peu pour le mois de janvier, mais parce qu'à côté de ça, il investit beaucoup dans son travail. Donc, ça va être un mois où vous allez peut-être moins voir vos amis parce qu'il y a des choses à faire dans la matière. Ça peut être ça. Alors, je vous ai dit tout à l'heure avec la carte de l'équité, je ne sais pas pourquoi j'ai la sensation que pour certains béliers, la santé a été affectée en 2022. Est-ce que c'était en décembre? Est-ce que c'était toute l'année 2022? Est-ce que, j'en sais rien. Votre défi, c'est justement de retrouver la santé, de retrouver un équilibre. Ça fait 2 fois qu'on m'en parle, les amis. Donc là, il y a un message à comprendre. Parce que si vous luttez tout le temps, votre santé, elle va pas tenir. Et la santé, vous savez, hein, bon, on n'est pas qu'un corps physique. Le corps physique, c'est notre véhicule terrestre. Mais l'âme là-dedans, vous voyez, parce que là, j'ai quand même l'équilibre. Là, j'ai quand même encore la carte de la santé. Bon, donc j'ai quand même la sensation que s'il y a eu des soucis de santé, on vous dit c'est parce qu'il y a eu des signes peut-être que vous n'aviez pas entendu. Et on me dit au niveau du mental, il y a encore des choses qui bloquent. Vous voyez, parce que ça, c'est ce qui va venir vous défier, vous challenger. Donc, retrouver un équilibre, prendre soin de soi. Oui, parce que là, j'ai l'impression que le côté lutte, le côté adversaire, les personnes autour de vous, ou cette personne en particulier, ou cette situation-là, vous a affecté. Donc, le défi, prenez soin de vous. N'attendez pas que votre corps tombe malade. Écoutez les premiers signes des émotions, de la colère, de la tristesse. J'en sais rien, moi. Ça vous appartient. Après, du coup, derrière, en défi, j'ai la carte du rêve. Des rêves, des désirs, des envies. Alors, pour le moment, c'est là. On ne les a pas encore mis en place. Oui, mais avec la carte du travail, vous allez voir que derrière, de toute façon, il y a des décisions qui vont être prises. Vous retrouvez un équilibre. Donc, votre défi, ce qui va venir vous défier, moi, ce que je ressens surtout, c'est de retrouver un équilibre par rapport à vos désirs, à vos envies. Parce que là, la santé, si elle a été affectée, alors attention, ça ne veut pas dire que tout le monde a eu des maladies graves. Hein. Quand je dis santé, santé, c'est notre santé mentale, notre santé émotionnelle. Mais si ça, on s'en occupe pas, ça va déclencher une maladie physique derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est ça qui va venir vous challenger. Et en prenant soin de vous, vous allez vous reconnecter à vos désirs, à vos envies, à vos rêves, à vos passions. Bon, mais pour le moment, ça n'était qu'un rêve, ça n'était qu'un désir, vous voyez, pour certains. Alors là, on peut parler dans tous les domaines. Hein. Désir de mettre en couple, désir de changer de travail. Oui, mais tant que vous ne prenez pas soin de vous, ça ne va pas se débloquer derrière. Comprenez ce que je veux dire?
Je regarde un petit peu où on va. Ouais, ok. Ok. Bon. Donc voilà, alors maintenant peut-être que justement vous vous rendez compte que vous êtes toujours en train de lutter contre quelqu'un, contre une situation, contre quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues parce que l'adversaire, bon j'avais la trahison là tout de suite, c'est quand même pas quelqu'un de sympa ou une situation qui n'a pas été sympa. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, on me dit, vous prenez soin de vous. De toute façon, ça va venir vous défier, ça va venir vous challenger. Donc, on a du mal à dormir, on a des aigreurs d'estomac, des brûlures d'estomac, on a, je sais pas, pris du poids, perdu du poids. Bon, pas, voyez, pas de façon naturelle, j'entends. Hein. Genre, si vous avez perdu 10 kilos en un mois, là, on me dit non, c'est parce que là, vous n'avez pas pris soin de vous. C'est un exemple, hein, les amis, mais... Vous comprenez? Donc ça, c'est votre défi. Mais tant que vous ne retrouvez pas cet équilibre, vos rêves derrière, tout ce que vous avez envie de mettre en place, ça ne marche pas. L'équilibre, pour vous, il est très important pour le mois de janvier parce que, comme vous le savez, c'est le premier mois qui détermine toute l'année. Donc, en fonction de ce qu'on met en place dans le mois de janvier, ça va nous donner un aperçu sur toute l'année 2023. Et vous, pour l'année 2023, il était question de se respecter. Les béliers, vous êtes où? Quelle est ma valeur? Bon, ben là vous êtes... Alors, où vous êtes, où vous étiez, mais il y a encore des trucs à épurer, même si la situation est déjà passée, vous étiez en lutte là. Vous étiez en lutte contre quelque chose. Bon. Et du coup, bah ça, c'est ce qu'on vous disait, hein, quelle est la valeur, quelle est votre valeur, il faut vous positionner, il faut dire les choses, même si en face, c'est pas toujours entendu. Si c'est ce que vous décidez, si c'est ce que vous... C'est comme ça que les choses doivent être. Eh bien, dites-le. Et derrière, il y a des nouveaux choix, des nouveaux chemins, des nouvelles directions qui vont se mettre en place. Donc, c'est intéressant. Ok. On continue avec la sphère sentimentale, amoureuse. La chance et la carte de la loi. Qui dit loi dit balance dit équilibre. Bon, là, je vais loin, hein, mais... C'était quoi ce jeu télévisé à l'époque où je regardais la télé? On disait un mot et les autres trouvaient les autres, je ne sais plus. Bref, chance et loi. Il est question d'une opportunité. Il est question de saisir une chance. Il est question aussi peut-être de créer une opportunité en prenant des décisions aussi pour certains. Alors, si vous avez des projets de couple, je vais commencer par les couples. Là, visiblement, chance et loi. Alors là, il est question de maison. Donc, où ça peut concerner tous les couples. Je ne vois pas de souffrance pour les couples. Sauf la carte de l'adversaire qui me dit des fois on ne se comprend pas trop. Donc peut-être qu'il y en a un qui est un peu tranchant. Et bon, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? J'en sais rien. Mais pour moi, c'est ça. Chance et loi, donc les couples, pour moi, bon, peut-être revoir encore un petit peu cette notion de lutte où on n'a pas été entendu, une petite rancœur, un petit truc comme ça, mais bon. Maintenant, on me dit aussi, vous avez la possibilité aussi de prendre des décisions. Là, si vous êtes dans des projets de couple, pour moi, il y a des décisions qui peuvent concerner la maison, le foyer, la famille, le lieu d'habitation, peut-être un déménagement. Est-ce qu'il a déjà eu lieu? Est-ce qu'il est en train de se mettre en place? J'en sais rien. La loi peut nous parler aussi de tout ce qui est décision juridique. Donc, en lien avec des procédures administratives, juridiques, vous voyez. Donc là, visiblement, on me dit, il y a des décisions à prendre pour certains. Peut-être que vous attendiez des réponses aussi de certaines administrations, de certaines décisions, oui, de personnes qui ont un pouvoir décisionnaire, pouvoir de signature, vous voyez. Donc des banquiers. Bon, assureur, si ça vous parle. Au-delà de ça, ça va être des experts peut-être aussi. Si c'est un projet IMO, ça peut être des agents immobiliers, ça peut être des notaires, ça peut être des avocats, ça peut être des juges, ça peut être... bon, j'en sais rien. Pour certains, il peut être question, vous prenez si ça résonne ou pas en vous, mais de créer peut-être une petite entreprise avec le conjoint ou la conjointe, voyez. Alors, pourquoi pas dans tout ce qui est santé, bien-être. Bon, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est un message complémentaire, donc je vous le transmets. Alors, pour les couples, moi j'ai plutôt la sensation que là, vous allez retrouver un équilibre avec vous-même. Donc, du coup, ça débloque des choses au niveau du couple pour les amis béliers. Des projets, je pense, hein. Des projets de couple, mais ça fait un moment que vous en parliez et tout ça, mais il n'y avait peut-être pas encore d'action pour certains. Bon, on se met d'accord.
si c'est ça là pour le mois, si ça vous parle ce que je viens de vous dire, vous vous mettez d'accord parce qu'adversaire et choix, vous voyez, on retrouve d'abord un équilibre et ensuite ça nous permet de mieux nous positionner. On dit les choses, même si en face, bon bah il faut peut-être s'imposer un petit peu parce qu'on a quand même quelqu'un qui veut se battre avec nous ou en tout cas qui est quand même là pour, bon c'est un adversaire, hein, donc c'est pas n'importe qui. Ok. Bon, derrière, avec la carte du choix, non, c'est bien. Maintenant, ça peut me parler de quelqu'un qui est en train de divorcer, hein, pour les couples. Hein. Vous prenez une décision et on vous dit, bah, si c'est ça, oui, parce que adversaire, vous dites les choses. Si la personne comprend, c'est bien. Si elle comprend pas, vos choix, vos prises de décision, vos prises de position et tout ça, c'est pas votre problème. C'est pas en mode égoïste. C'est qu'on a à un moment donné peut-être des chemins différents. Donc si c'est ça, on vous dit oui, allez-y, lancez peut-être la procédure de divorce ou de séparation, de choses comme ça, là pour le mois de janvier, début d'année. Si vous en êtes là, bien sûr. Hein. Oui, c'est ça. Donc, vous allez vers peut-être une séparation, peut-être, mais là, on vous dit oui, parce que là, votre défi, vous, c'est de retrouver un équilibre. Donc, si vous n'êtes plus avec la bonne personne, ou vous avez fait votre temps, voilà, vous avez fait votre petit bout de chemin. Oui, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose au niveau énergétique. Regardez, vous êtes en train de vous élever, les amis. Il y a vraiment un truc là, mais ça monte en puissance. Hein. Alors, ça peut me parler aussi de quelqu'un du passé qui revient, hein, les amis. Hein. J'ai pas le passé là, mais ça peut faire partie de la lecture aussi. Donc, si c'est ça, on me dit c'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être été alors en désaccord. Bon, prenez le temps. Purifiez, hein, purification, laissez partir tous les vieux souvenirs, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, vous gardez peut-être, je sais pas, une vieille colère, une vieille rancœur, des peurs, des choses comme ça. Bon, maintenant, vous ferez votre choix. Vous allez voir, j'ai pas l'impression... Vraiment, hein. Si c'est quelqu'un du passé qui revient, moi j'ai plutôt l'impression que vous allez prendre le temps. Vous allez prendre le temps d'abord d'être équilibré avec vous-même, de retrouver vraiment, vous voyez, cette notion d'équilibre entre le yang, le yin, je suis un petit peu là pour les autres et en même temps je suis un peu là pour moi, vous voyez, équilibrer sa vie, j'en sais rien, sa vie professionnelle, sa vie familiale, bon, vous voyez, pour moi c'est vraiment cette notion d'équilibre. Donc si jamais vous êtes célibataire ou même en couple, mais qu'il y a quelqu'un du passé qui revient, bon, moi j'ai quand même le sentiment, vous allez vous renfermer un petit peu quand même. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de communication. Mais moi je ne vous vois pas vous remettre avec cette personne, si c'est le cas, pour le mois de janvier. Ça ne veut pas dire que la personne... comment je pourrais dire? Et puis ça ne veut pas dire que vous avez quelque chose à revivre avec cette personne. C'est à vous de faire le choix, c'est à vous de vous positionner. Voyez? Et puis bah pour les célibataires, donc comme je disais, s'il y a quelqu'un qui arrive, bon bah prenez le temps de voir où vous en êtes. Est-ce qu'on a les mêmes rêves, les mêmes désirs, les mêmes envies, vous voyez, les questions de tout ça. Et puis derrière, on me dit bon, oui, ça peut être une bonne chose pour vous, cette personne-là qui peut arriver. Effectivement, maintenant on vous dit il y a encore des pensées négatives, il y a encore des peurs, il y a encore des choses comme ça. Et tout ça, ça doit partir, vraiment. Donc on prend ce temps pour travailler un petit peu sur soi, pour se libérer, pour... voilà. Et puis ensuite, on prendra une décision dans un deuxième temps. Mais d'abord, l'équilibre. Ok. Donc, pourquoi pas des rencontres pour les célibataires? Mais moi, j'ai plutôt la sensation que c'est vous d'abord, en fait, pour le mois de janvier. Peu importe que vous soyez en couple, célibataire, que ce soit dans le travail ou quoi. Moi, j'ai la sensation que pour le mois de janvier, c'est vous d'abord. Je retrouve mon équilibre. Et peu importe ce qui se passera après. Et c'est important, vous avez raison. Au niveau du travail, mais qui peut aussi concerner votre quotidien si vous n'êtes pas ou plus en activité. Je pense principalement aux personnes qui sont en retraite et aussi les personnes qui sont tout ce qui est arrêt de travail, vous voyez, des choses comme ça. Ça peut me parler aussi des personnes qui sont en attente parce qu'elles sont en formation, en reconversion professionnelle, vous voyez. Donc, on n'est pas encore totalement... on est encore un pied dedans et un pied dehors, quoi, vous voyez, bon. Pour le travail, le quotidien, j'ai la maison et j'ai encore cette notion de choix, de décision, de nouveaux chemins à prendre. Alors, la maison représente l'ancrage, représente aussi, on parlait de valeurs et tout ça tout à l'heure, oui, c'est pas impossible. Alors maintenant, la maison, le choix. Pour certains, la maison, là, comme on est quand même sur le côté professionnel, peut représenter la structure dans laquelle vous travaillez. Ça peut me parler de quelqu'un qui fait le choix de travailler à son compte, à la maison. Vous voyez, on crée une activité, le rêve, la santé.
Bon, bah si c'est ça, ça me parle de quelqu'un qui va faire des soins énergétiques, vous voyez, qui travaille. Alors, attention, quand je dis dans le domaine de la santé, c'est très très large, hein, c'est holistique de toute façon la santé. Il n'y a pas que le corps médical hein, qui parle de santé. Santé émotionnelle, santé psychologique. Bon, ça c'est important. Donc, vous voyez, ça peut me parler de quelqu'un qui, là, ben, peut-être que tout le monde est d'accord au niveau, alors je sais pas, du conjoint, de la conjointe. Bon, et puis là, on prend la décision peut-être de travailler à la maison. Pourquoi pas? Ça peut être ça. Maintenant, ça peut aussi être... parce que la maison, symboliquement, c'est aussi tout ce qui est en lien avec la sécurité, avec la sphère matérielle aussi. Donc, peut-être que par rapport alors, à des choix familiaux, à des décisions que vous allez prendre, il va être question de remanier quelque chose. C'est pas impossible, hein. Ou pour être plus en sécurité pour certains, ou parce que vous avez fait votre temps, tout simplement. Et là, vous dites, bon, bah ok, ça fait longtemps que je suis là, c'est bien ancré, c'est bien stable. Oui, mais est-ce que j'ai encore envie de ça? Rêve, on n'oublie pas, hein, c'est un défi. Hein. Oui, rêve et santé. Ok, alors maintenant, ça peut aussi être une entreprise qui va vous transmettre une nouvelle décision qu'ils ont prise au niveau du travail. Donc, ça peut être un responsable qui vient vous parler. Ça peut être ça. Si, bon, enfermement travail, on va pas se mentir, les amis, moi, j'ai des personnes qui sont en arrêt, là. Et là, vous attendez des décisions, médecine du travail, les experts, des psys, des thérapeutes, des psychiatres, des psychologues. Enfin bon, j'en sais rien. Pour certains, c'est ça. Et là, vous faites le choix peut-être de prendre soin de vous. Donc, il y aura peut-être une mise à distance par rapport au travail. Ça, c'est pas impossible. Parce que votre priorité, c'est l'équilibre. Et tant qu'on n'est pas équilibré, ça peut pas fonctionner. Rien de toute façon derrière. On essaye, mais on fait de la merde, hein, souvent. Donc, vous voyez, il peut être question aussi de prendre un temps pour se reposer pour certains. C'est pas impossible. Bah, si c'est le cas, c'est que s'il y a un arrêt de travail pour certains, bah, c'est que c'est nécessaire, hein, dans tous les cas. Hein. Ok, alors, là, ça peut me parler aussi de certaines personnes qui sont en train, comme je disais tout de suite, au niveau, alors, des nouveaux choix, mais des choix familiaux, vous voyez, qui vont impacter le travail. Donc, s'il est question de déménager, bah, du coup, l'activité, elle va devoir suivre par la suite, vous voyez. Si vous changez de lieu d'habitation, il faut que, bah, je sais pas, ou si vous déménagez, si, vous voyez, il peut être question de remanier sa sphère professionnelle pour certains quand même. Ça peut être une entreprise aussi qui vous propose, alors, peut-être 2 chemins différents. Tiens, on a un poste, vous êtes en activité depuis un moment et tout ça, et c'est très bien. Vous êtes, j'en sais rien, secrétaire, et d'un seul coup, là, on va vous dire, tiens, au fait, on a un poste d'assistant qui vient de se libérer. Est-ce que ça t'intéresse? Ça peut être ça aussi. Et vous, bah, essayez de voir si ça correspond à vos valeurs. En termes d'investissement, est-ce que vous sentez, si vous vous lancez là-dedans, est-ce que ça va suivre derrière? Est-ce que vous allez trouver cet équilibre entre votre vie familiale, votre vie professionnelle, votre vie amoureuse, tout ce que vous voulez? Vous voyez ce que je veux dire? Pour certains, c'est vraiment ça. Ok, donc maison Carrefour. Maintenant, encore une fois, c'est... Alors, attendez, parce qu'il y a encore autre chose. On a trouvé sa stabilité. C'est hyper important. Regardez, la maison, c'est stable. C'est ancré. On me parlait d'un équilibre. Bah là, c'est... les fondations, c'est bon, c'est posé. Vous voyez? Donc, pour certains, on trouve son ancrage, on s'ancre bien. Et ensuite, derrière, on fait des nouveaux choix au niveau du travail. Il y a vraiment cette notion, mais c'est impressionnant, hein, cet équilibre, cette santé. Alors, que vous retrouvez, je pense quand même, je pense. Mais peut-être que pour certains, il est question de se reposer un petit peu parce que vous avez beaucoup donné l'année dernière ou fin d'année. Et là, bah, votre priorité dans votre quotidien, c'est je partage mon temps entre mon travail et ma famille ou mon bien-être, vous voyez, pour pas être déséquilibré. J'ai vraiment ce sentiment-là. Là, ça peut être quelqu'un qui vous contacte. Vous avez peut-être passé des entretiens il y a quelques temps, puis enfermement travail, on n'avait pas de nouvelles. Puis d'un seul coup, bim, l'entreprise vous rappelle et vous dit, bah voilà, nous, on vous propose ça. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est pas OK pour vous, voyez? Et derrière, il y aura des décisions à prendre. Parce que la loi, il y a quand même des décisions à prendre. Hein. C'est important. Alors, pour toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi,
J'ai quand même le sentiment que vous allez plutôt aller vers des choses, encore une fois, hein, qui correspondent à vos valeurs. Ça, c'est indéniable. Donc là, on n'est pas que sur des jobs alimentaires. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr que c'est important, la sphère finance, enfin, le domaine financier, tout ça, bien sûr. Mais on n'oublie pas le rêve, là. Là, pour moi, on a des gens qui sont en train de se reconnecter. Alors, pardon, à des rêves d'enfants, à des choses que vous vouliez faire avant, mais peut-être que vous n'aviez pas réussi à mettre en place. Pour certains, c'est ça aussi. Bon, pas pour tout le monde, hein. Ouais, ok. Ouais, je sais pas. Il y a l'immobilier qui est très important pour les béliers. Je sais pas si ça vous parle. Est-ce qu'il était question de déménagement, d'emménagement, de choses qui vous préoccupent à la maison aussi? Donc, il y a peut-être eu des travaux, il y a peut-être eu des choses comme ça, vous voyez? Je sais pas, mais cette notion de maison, d'ancrage, de stabilité, c'est hyper important. Hyper important. Puis quand je vois enfermement travail, bah, vous allez peut-être vous mettre un petit peu à distance de certaines choses parce que vous voulez retrouver un équilibre. Peut-être des vacances aussi, tout simplement, pour certains, parce que tout le monde ne prend pas ses vacances entre Noël et jour de l'an, hein, n'est-ce pas? Alors, ça, c'était au niveau du travail, au niveau de votre quotidien. Des changements de direction. Mais je suis pas sûre que toutes les décisions soient prises pour tout le monde au mois de janvier. Pour moi, vous commencez à regarder, vous commencez peut-être à élargir un petit peu vos recherches si vous en avez marre de travailler là, ou vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas encore de signature. Hein. Donc pour moi, si vous cherchez un emploi, il va être question, vous voyez, peut-être d'aller passer des entretiens, des réunions. Alors, je sais qu'il y en a aussi en début d'année. Dans certaines grandes entreprises, ils font genre, comment on appelle ça, des petits rendez-vous annuels ou trimestriels, vous savez. Et puis, du coup, il y a le patron, il y a le salarié. Et puis, bon, bah, on voit les points positifs, les points un peu plus négatifs. Bon, ça peut être ça aussi. Hein. Et puis, en fonction de ce qui ressort, il peut y avoir des propositions derrière. Ça peut être ça. Maintenant, votre vie intérieure, pour le mois de janvier, bah, j'ai verdict et distance. Donc, vous, les décisions, c'est je me mets à distance de tout ce qui peut être, vous voyez, adversaire, bon, des gens qui, alors, ou des gens, des situations, tout ce qui vient de l'extérieur. C'est un peu ce que je ressens. Besoin de vous isoler. Alors, pourquoi? Bah, parce que vous êtes en train de changer d'énergie, les amis. Et quand on est en train de s'élever, bah, à un moment donné, on doit aussi se préserver de certaines personnes. Et je pense que c'est réellement ce qui va se passer. Là, j'ai l'impression que pour certains, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus vraiment aligné, ou dans le travail, ou dans le sentimental, ou avec vous-même. Vous voyez, c'est-à-dire que ce que vous voyez de l'extérieur et ce qui se dégage de vous, c'est pas cohérent. Il y a un truc qui, vous voyez, bon, vous voyez ce que je veux dire? Verdict, il est question de tout ce qui est décision. Normalement, avec cette carte-là, c'est pas nous qui décidons. Comme vous pouvez le constater, vous êtes là, vous, amis bélier. Ah ben, on attend la pénitence, hein. Bon, bah, c'est comme ça. Donc, les membres du jury, voilà, ont comment on dit, ont décidé. Ensuite, ils transmettent leur décision et le juge, bim, c'est acté. Bon, sauf que vous êtes là. Donc, pour certains, oui, vous attendez une réponse. On va vous transmettre une réponse importante peut-être pour le mois de janvier. Une réponse que vous attendiez d'une entreprise, de... J'en sais rien de quoi, famille, banque, entreprise, mais si vous faites des travaux, vous voyez, des choses comme ça. Moi, j'ai le sentiment qu'en fait, vous mettez un petit peu à distance de tout ça. Mais vraiment, quoi. Vous voyez? Alors, encore une fois, pourquoi? Parce que vous, ce qui est important pour le mois de janvier, c'est de retrouver un équilibre avec vous-même. Donc, de vous isoler de temps en temps de certaines personnes et de certaines situations. Donc, verdict, on me dit vous, il va y avoir des prises de décision pour ce mois de janvier. Dans tous les cas, votre décision, votre choix, c'est on verra plus tard. Je sais pas encore. C'est un peu ça, hein, parce que la décision, c'est je me mets un petit peu à distance de tout ça. Alors maintenant, ça peut aussi être je veux déménager, je veux changer de travail, je veux, vous voyez, les verdicts, ainsi de suite. Alors, je dis je veux parce qu'encore une fois, là, on est sur votre vie intérieure, dans votre vie intérieure. Donc, l'émotionnel, le psychologique, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous voyez. Donc, par rapport à tout ça, on me dit, bon, bah, vous, votre décision, ça va être, je m'isole un petit peu, en fait. C'est ce qu'on voyait dès le début, hein, avec la carte de l'enfermement, parce qu'il y a des choses à faire. Ah bah, vous restez pas comme ça assis à pleurer.
comme cette personne. Non, vous voyez. Et puis bon, c'est tout un engrenage. Hein. Donc voilà, vous commencez ça, ensuite il y a ça, et tatata, et tatata. Donc du coup, ça va demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Donc du coup, ok. On se met un petit peu à distance. Alors, de tout ce qui va venir un petit peu vous perturber. On ne se met pas à distance de tout. On se met à distance de tout ce qui est, tout ce qui va vous amener dans de la lutte en fait, dans des guerres, dans des batailles. Alors c'est symbolique, les amis, n'allez pas rechercher les boucliers, les épées, c'est fini ce temps-là. Hein. Ah bon, non, maintenant ils sont à la Kalachnikov. Je rigole les amis. Donc vous voyez, on est vraiment là-dedans. Donc vous, toutes les décisions que vous allez prendre qui vont être importantes, c'est ok. D'abord, je suis bien avec moi-même et une fois que je suis à peu près équilibrée, que je suis réalignée, là, je prends des décisions. S'il y a des choses qui viennent à vous de l'extérieur, qui sont pas toujours faciles à appréhender, on vous dit vous vous mettez un petit peu à distance de tout ça. C'est quoi se mettre à distance? Bah, c'est du lâcher prise. Ça veut pas dire que vous fermez la porte et que vous allez, je sais pas, vous partez au Panama, machin. Genre, non, c'est pas ça. Ou en Australie. Non, c'est pas ça. C'est tout simplement qu'émotionnellement, ça va pas venir vous affecter. Ou si ça vient vous affecter, très rapidement, vous rééquilibrez les choses. Ok, bon, ok. Ok, je suis en colère, je suis pas bien, ça me fatigue et tout. On prend le temps d'accueillir tout ça. On libère ce qui doit être libéré. On retrouve le calme. Et ensuite, on avance. Et ensuite, on prend des décisions. Et ensuite, on fait des nouveaux choix. Et ensuite, vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous, cette notion d'équilibre, elle est vraiment, vraiment importante pour ce début d'année. Ben, c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a un vrai changement énergétique qui est en train d'arriver. Vous êtes en train, alors, de vous élever, hein. Peut-être spirituellement, peut-être énergétiquement, peut-être... bon, oui, très certainement. Par contre, quand on est en train de s'élever, ça nous demande de purifier. Plus on purifie, plus on s'élève. Plus on nettoie, surtout le mental, hein, parce que c'est quand même beaucoup lui qui bloque. Hein, bon. Et dans tout, pas que les béliers, hein, mais pour tout le monde. Et dans tous les domaines, dans toute situation. Donc, on purifie, on retrouve un équilibre et on s'élève. On purifie, on retrouve un équilibre et on s'élève. Vous voyez, donc ça, on ne peut pas être sur tous les fronts en même temps. C'est un peu ce que je ressens. C'est très bien, en fait. C'est très bien. On va terminer avec les maîtres ascensionnés, les amis, de Dorine Virtue. Allez, hop. Donc, pour les béliers, pour le mois de janvier. Et la vidéo que je vous avais préparée, mais bon, je l'ai vue, hein, donc elle existait bien. Mais après, j'avais un fichier vide. Le titre que j'avais mis, c'était « Un changement arrive ». J'ai 2 fois le choix, j'ai des décisions, vous voyez, ça se met en place. Donc, on est toujours dans les mêmes messages que ce que je vous avais fait tout à l'heure, mais qui n'a pas fonctionné. Ça arrive. Allez, pour nos béliers. Kuan Yin qui vous dit « Je lâche prise. Je lâche prise. » Ok. Bon, je vais quand même vous lire hein, le petit message. Mais enfin bon, je pense que lâcher prise, vous savez. Ah tiens, purification, encore. J'ouvre et je tombe sur purification. Lâcher prise, on sait ce que ça veut dire. On n'a pas dit que c'était facile, hein, le lâcher prise. C'est justement ce qu'on vous disait tout à l'heure avec la purification. Et c'est vraiment très, très important d'arriver à laisser partir toutes les ruminations, des rancœurs, de la tristesse, peut-être un peu de colère pour certains. Bon, je sais pas. Pourquoi pas hein. Alors, bon, bah lâcher prise, hein, nous dit Kuan Yin. Il est temps de cesser de lutter. Non, mais on est dedans. Hein. C'est bien, ça me confirme que je dis pas toujours que de la merde. Il est temps de cesser de lutter ou de tenter de forcer les choses. Aller contre le courant universel ne peut qu'entraîner blocage et frustration. Lorsqu'on s'en remet à l'esprit, cela ouvre automatiquement des portes qui débouchent sur une solution et des résultats dépassant nos espérances. Lâcher prise et cesser de lutter, d'être en colère, d'entretenir du ressentiment ou toute autre émotion indésirable. Ayez confiance en l'univers, il vous appuie. Bon, alors, il y a d'autres significations possibles. Je ne vais pas tout vous lire, mais on vous parle quand même de
cessez de ressasser une dispute, un jugement porté sur vous, une ancienne blessure ou quelqu'un qui vous a dit quelque chose, mais même il y a 10 ans et ça vous est resté là, vous voyez. C'est ce qu'on est tous en train de faire, pas que les béliers, mais tout le monde. On purifie tout ce qui fait partie de notre passé, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Parce que comme vous le savez, et si vous ne le savez pas, vous allez le savoir, tout ce qu'on vit depuis 3 ans, c'est tout ce qu'on est en train, toute cette déconstruction, tout ce qui s'écroule autour de nous, c'est à la hauteur de tout ce qui s'écroule en nous. Donc, tout ce qu'on a souffert dans notre passé, avec des ex, je sais pas, la fois où vous êtes fait moquer quand vous étiez à l'école, mais ça vous est resté là et ça en a créé une blessure importante, peu importe. C'est tout ça qu'on est en train de laisser partir pour pouvoir justement élever notre taux vibratoire parce que quand on vibre bas et quand on voit que la Terre augmente ses vibrations, ah ben elle augmente. Hein. Donc elle continue d'augmenter ses vibrations. Le taux vibratoire de la Terre, il augmente. Oui, mais nous, en tant qu'êtres humains, si on n'augmente pas notre taux vibratoire en même temps, eh ben on tombe malade, on reste en 3D alors que tout le monde sera en 4D, 5D. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, on me dit, vous êtes en train de laisser partir pas mal de choses. Et dès le mois de janvier, pour que vous puissiez élever vos vibrations pour pouvoir sûrement faire des nouveaux choix pour certains, des changements de direction, mais au-delà de ça, pour retrouver cet équilibre. Parce que là, on me dit, pour certains, c'était pas équilibré. Bon. En même temps, quand je vous ai fait la guidance pour l'année 2023, j'ai beaucoup insisté sur le sentimental et je vous ai dit, je sais pas pourquoi, je vois pas du tout de coupe. Et la coupe avec les tarots représente tout ce qui est émotionnel. Et je vous ai dit, c'est bizarre, je vois pas d'émotion là-dedans. Et ben oui, parce que je pense qu'il y en a qui avaient un petit peu coupé. On le fait pas volontairement. On le fait à chaque fois qu'il y a une souffrance, on coupe encore et on coupe. Et après, c'est que le mental qui prend vraiment le dessus. Et pour moi, le mental, c'est ça. Représente cette carte-là. Alors, votre mental, peut-être. Pour certains, évidemment que non. C'est en lien avec une personne, une situation, mais vous prenez ce qui résonne en vous. Bon, le mois de janvier, on va le résumer comme ça. C'est un mois où vous allez retrouver un équilibre pour pouvoir construire sur du long terme pour l'année 2023. Et peut-être même plus pour certains. Donc, c'est bien. Ok, parfait. Ouais, il y a encore des choses, vous voyez, j'ai l'allègement, là, il y a encore des choses. Vous devez encore, enfin, vous devez rien, mais plus vous allez vous alléger de la colère, de la rancœur, des émotions, des trucs, des pensées, des machins qui tournent en boucle, plus vous allez vous alléger, plus vous allez pouvoir retrouver un équilibre et enfin construire ou accueillir si c'est une situation, une personne qui vient à vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Amis Bélier, je vais vous souhaiter un très bon mois de janvier. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!